ce matin, la question du jour s'installe avec le principal responsable, Louis Sabalo. Bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Bonjour à tous. Voilà, nous allons rappeler donc la question à nos amis internautes. Malgré les mesures prises par les autorités, des naufrages continuent de survenir au Bénin. Le dernier incident en date dans le département du Koufo a eu un bilan tragique. Que faut-il faire pour diminuer les pertes en vies humaines et éviter de tels incidents à l'avenir? Voilà la question donc posée à nos amis internautes également. Vous qui êtes à la maison, vous pouvez également interagir entre vous. Juste taper donc Fraternité FM sur votre moteur de recherche sur Facebook et vous répondez donc à la question du jour, la question qui vous a été adressée. Mais en attendant donc de passer aux commentaires, nous allons passer ce sujet au pays fin avec vous et Louis Sabalo. C'est un fait, ces drames continuent à Dobo. La toute dernière fois, on aurait donc pu assister à un drame où on parle donc d'une trentaine de personnes embarquées qui étaient donc dans une barque et qui pouvaient donc perdre la vie puisque la barque avait chaviré. Il y a Karimama, bien d'autres localités où on assiste donc à ces genres de situations qui sont pratiquement devenues cycliques. Alors, quelle analyse globalement fait donc de cette situation? Est-ce de la responsabilité des autorités ou de ces différentes personnes-là qui essaient donc de traverser? Avant de situer les responsabilités, Epiphane Chabi, permettez-moi de dire mes mots de condoléances à l'endroit de toutes ces familles qui sont éplorées parce que justement, un de leurs a laissé sa vie sur les eaux dans notre pays ou sous d'autres cieux. Et également des mots d'encouragement à l'endroit des autorités de notre pays qui s'échinent pratiquement toutes les années parce que le phénomène est cyclique, il faut le dire. À chaque saison de pluie, on assiste à la montée des eaux et qui dit montée des eaux parle également donc de ces cas de perte en vie humaine ou d'autres incidents que nous enregistrons. Situer les responsabilités, ça va être compliqué parce que nous sommes face à un schéma où les autorités jouent le rôle, en tout cas ce qui leur revient comme rôle, ils font l'effort, ces autorités, elles font l'effort d'accomplir leur mission en exigeant par exemple que toute embarcation respecte les normes en la matière, c'est-à-dire les gilets de sauvetage, c'est-à-dire le nombre de personnes à embarquer et puis d'autres dispositions techniques à prendre avant de se mettre pour un voyage fluvial. Mais malheureusement, ça se remarque que ces dispositions, ces recommandations des autorités ne sont pas respectées par les uns et les autres, par ceux qui pratiquent le plus les trajets fluviaux. Et donc, on se dit, si les autorités ont dit de faire tant et que le citoyen lambda n'a pas respecté ces décisions en cas de chavirement de barque, en cas de naufrage, qui faut-il accuser? Quelque part, on se dit directement que ce sont ces populations-là qui ne veulent rien entendre. C'est comme quand je fais un rapprochement de situation, tous ceux qui ont du mal à porter leur casque malgré les exigences qui se font et se mettent en route parfois sans cette protection et se retrouvent parfois dans des cas d'accident. C'est pas ce que nous souhaitons, mais malheureusement, ça arrive. Mais quand on pousse l'analyse un peu loin, on se demande si au niveau des eaux au Bénin, au niveau de nos fleuves, au niveau de ces zones à risque quand il pleut, est-ce que les autorités, en plus des dispositions, réglementaires, en plus des exigences faites, en plus des recommandations, on se demande si les autorités, entre-temps, ont mis en place également la police fluviale, ont mis en place les autorités sécuritaires qui s'occupent de la sécurité dans les eaux. On se demande si ces autorités sont présentes pour veiller à cela. Et vous savez bien que moi, Epiphane Chabi, que la réponse est non. Il y a des fleuves au Bénin, il y a des cours d'eau dans notre pays qui constituent des dangers pour les populations quand il pleut, quand les eaux sont montées, mais qu'aucune force de l'ordre n'a jamais fréquenté, par exemple. Il y en a, ça c'est honnête, et je me demande qu'est-ce que la police fluviale dans notre pays s'occupe véritablement à faire, parce que de l'autre côté, quand on parle de trafic en mer, quand on parle de ces pirates et autres, on sait que même là encore, la lutte n'est pas encore à son paroxysme, on n'a pas encore les résultats que nous souhaitons avoir, et en ce qui concerne la sécurité locale des uns et des autres, de ceux qui pratiquent ces voies fluviales pour vaquer à leurs occupations, là encore, on va faillir. Il va falloir
falloir qu'on réfléchisse véritablement à l'organisation au sein de notre police fluviale et tout. Mais la dernière fois, je crois il y a de cela 2 semaines, en Conseil des ministres, j'ai appris qu'il y a une réforme majeure dans le secteur de la protection civile dans notre pays. Et désormais, l'Agence nationale de protection civile, la NPC, qui s'occupait notamment de la prévention, de la gestion des catastrophes, des risques et liés aux catastrophes naturelles, cette agence est désormais quelque part jumelée, je ne sais pas si je dois dire confondue avec le groupement national des sapeurs-pompiers pour renforcer ses capacités, pour lui donner plus d'opportunités d'agir et d'aider les populations, d'efficacité, merci pour ce mot qui tombe à pic. Donc moi j'estime que peut-être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on devrait normalement avoir droit à plus de performance de la part de ces agents. Mais ce qui m'intrigue dans cette décision, c'est que la décision intervient alors que nous sommes en saison pluvieuse. Est-ce que gouverner, ce n'est pas prévoir? J'ai entendu une fois le président Patrice Talon lui-même prononcer ces quelques mots et je me suis dit que voilà, cela devrait être forcément le leitmotiv de son gouvernement, de son équipe, de l'équipe gouvernementale en général. Mais quand on prend des décisions liées à la protection civile, des décisions qui vont aider à gérer par exemple la période pluvieuse qui est une période à risque, et quand on prend cette décision pendant que la saison pluvieuse est en cours, je me dis qu'on n'a pas du tout prévu, on a été surpris par le temps et ce n'est pas du tout bien. Si on doit espérer par exemple les retombées de ce jumelage effectué par les autorités, ça, on doit attendre la saison prochaine. Et les cas de naufrage que nous allons enregistrer pour cette année, les difficultés liées par exemple au trafic fluviaux que nous allons enregistrer cette année, comment on va les gérer? On est prêt encore à augmenter à la liste des décès enregistrés dans ces conditions, d'autres noyés. C'est malheureux parce que bien entendu j'ai commencé par dire mes condoléances, ce sont des familles qui sont éplorées. En attendant, moi je vais inviter les uns et les autres, notamment ceux qui pratiquent ces voies-là, parce que vous savez, à Dogbo, la dernière fois, pour le dernier cas en date qu'on a cité, ce sont des paysans, ce sont des cultivateurs, de valeureux cultivateurs qui se sont rendus dans leur champ, et à chaque fois il faut qu'ils empruntent cette voie-là, il faut qu'ils fassent cette traversée pour aller sacrer, il faut aller faire les travaux qu'il faut au champ et revenir. Et si vous voyez les images, vous allez voir qu'il y avait beaucoup d'épis de maïs qui sont déversés également en mer et tout. C'est pour dire qu'ils sont allés pour œuvrer à guérir la faim des Béninois quelque part. Mais au retour, c'est leur vie qu'ils ont exposée justement parce que les dispositions ne sont pas prises. Je les invite eux-mêmes à savoir raison garder, à ne pas attendre forcément que ce soit l'État qui s'occupe à gérer leur sécurité, à leur garantie de vivre en paix et d'accomplir le reste de leur mission sur terre. Mourir comme ça, ça paraît quelque part bête à mon avis, et je ne sais pas, c'est vrai, je n'ai pas été déjà au ciel pour revenir, mais je ne sais pas si Dieu pardonne quand on meurt comme ça aussi facilement. Donc les responsabilités sont partagées. En conclusion, l'État a sa responsabilité parce que même en jouant son rôle, on voit encore des insuffisances dans les approches qui sont proposées, et de l'autre côté des populations qui quelque part sont victimes. On note également un laxisme, malgré que cela concerne notre vie, notre sécurité, on ne prend pas des dispositions, et moi parfois ça m'étonne carrément. Voilà, je crois que tout est dit, hein. On va passer donc au message des amis internautes ce matin à travers notre page Facebook. Je pense que les messages, tout le monde peut les lire avec nous, il suffit d'aller sur Facebook. Et pour ce qui nous concerne, on va démarrer par Bourou Amos Doctoro. Le tout premier commentaire ce matin, il dit: à propos de cette question, la seule chose qu'il faut conseiller est la sensibilisation, notamment des populations. Là-dessus, être prudent s'il faut traverser ces secteurs. Certes, force est de constater que la majorité de la population est nourrie par ces genres de travaux. Du coup, on ne peut pas supprimer, mais plutôt sensibiliser pour réorganiser le secteur. Boamos Doctoro n'a pas bougé. Il nous écrit
écrit depuis Saint-François-de-Sales à Okédama comme à son habitude. François Rick Kwamina juste après. Bonjour le plateau, voilà. Les naufrages dans nos cours d'eau sont encore d'actualité avec de nombreuses pertes matérielles comme humaines. Certes, l'État fait des efforts pour limiter ces dégâts, mais ce n'est pas encore suffisant. La sensibilisation doit continuer auprès de ceux qui pratiquent ces activités. Aussi, l'État doit renforcer la surveillance de nos côtes et acquérir des barques motorisées pour les populations de ces zones marines. Bonne journée à tous. Franck Tosoupé. Bonjour la radio. Il faut dire que l'avarisme des humains aussi les conduit parfois à la mort, même si les autorités prennent des mesures et que nous-mêmes, nous ne voulons pas les respecter. Cela cause forcément un problème. La vraie solution, et la seule d'ailleurs, c'est acheter des barques motorisées. Oui, mais les piroguiers doivent également éviter les surcharges et d'autres dérapages. C'est tout. Merci et bonne journée à tous. Message signé Franck Tosoupé, à qui nous disons bonjour ce lundi. On va poursuivre cette fois avec bienvenue Chegun Bakoboni. Bonjour la radio. Sur cette actualité, je dirais que les riverains de ces trajets sont eux-mêmes quelque part responsables, car les coups d'eau, lors des chargements, ils ne regardent pas l'effectif. C'est tellement énorme le nombre de personnes qui embarquent dans le moyen de déplacement qui veut les faire traverser. Ils doivent pouvoir dire non à ce conducteur pour éviter les surcharges, que chaque personne soit responsable de sa propre vie et de sa sécurité. Bienvenue de Tibona, Parakou et de passage. Bonne journée à tout le personnel de Radio Fraternité. Nous on dit bien de choses à tous les habitants de Tibona. Non, j'allais dire Albarika. Tibona, c'est une partie de Albarika. Daouda Boni. Bonjour le plateau. Dans la vie, il y a certaines mesures qui sont très difficiles à respecter. C'est le bon Dieu qui va nous sauver. Bonne journée à vous. C'est un commentaire que moi je ne partage pas du tout, parce que quand on confie son soi à Dieu, on sait comment ça se passe. Prenez soin de vous d'abord. Corsi Sylvestre devant nous. Bonjour la radio. Face à cette situation, le gouvernement doit installer des postes de contrôle au bord de nos fleuves afin d'éviter les surcharges et les barques de mauvaise qualité. Nous demandons aux autorités d'octroyer des barques motorisées aux populations, des gilets de sauvetage. Bon début à chacun et à tous, et surtout à toute l'équipe de Radio Fraternité. Bon début de semaine, notre ami écrivait. Feria dit surtout bonjour, le plateau du grand direct de l'information. Pour éviter ou tout au moins réduire les pertes en vies humaines, il faut consciemment limiter le nombre de passagers sur les barques, que les passagers eux-mêmes aient des gilets de sauvetage et soient dotés. Et voilà, alors il veut dire que la population de ces zones soit dotée de barques motorisées, que ces populations aient des patrouilles maritimes et des postes clés des agents maritimes près des côtes pour être sûr de la traversée. Feria dit surtout nous écrit depuis Wuru Tokoru. Orupa Yorugani vient juste après. Bonjour le plateau. Certaines mesures sont difficiles à respecter. Les cas de naufrage survenus, notamment dans le département du Koufo par exemple, c'était lors du retour des travaux champêtres, donc nous ne pouvons pas dire à la population de ne plus aller au champ, même si l'autorité prend des mesures pour interdire la traversée dans ces périodes. Philippe Bokodaro, bonjour camarades de Radio Fraternité. Moi je veux savoir si vraiment les mesures sont totalement prises. Je ne crois pas. Si vraiment ils ont pris les mesures, donc il faut mettre en œuvre ces mesures. Ils doivent totalement bloquer toutes les voies d'accès en période des pluies avec les forces de l'ordre nuit et jour. Si cela a été fait, ils ont vraiment pris des mesures, alors il reste à la population de savoir raison garder. Je vous remercie. Chaque Caroïen est au rendez-vous. Bonjour les amis de Fraternité FM. Par rapport à la question du jour, selon moi, Jacques Caroïen, que nos dirigeants mettent à la disposition des populations des barques motorisées, parce que chez les populations qui sont victimes de naufrage, ce n'est pas par plaisir
qu'elles entrent dans les pirogues et autres. Elles sont forcément à la recherche de quoi joindre les deux bouts, certainement en train de faire leurs activités ou leur business. C'est votre ami Jacques Aouin du quartier Transat à Parakou. Il mérite également un bonjour, celui-là. Bonjour Jacques Aouin. Elias Oudemon va refermer la liste des commentaires ce matin, alors comptant vers 8h05. Oui. Bonjour la radio. Merci pour la question du jour. Qu'Allah protège nos parents qui sont de l'autre côté du fleuve Okpara. Le fleuve Okpara est oublié par nos autorités malgré les cris de Pema Rafiou sur Radio Fraternité tous les matins. Les dirigeants béninois aiment toujours médecin après la mort. Je kiffe ce commentaire. Voilà, c'était donc le tout dernier qui fait plaisir également. Un vrai plaisir, un régal. Merci à vous, Louis Sabalo. On se retrouve demain, même fréquence avec donc la même ambiance.